À huis clos, c'est la chronique judiciaire de Karen Noblinski et Rachel Flore Pardo ce matin. Et c'est Karen qui est avec nous ce matin en studio, avocate chroniqueuse sur Radio J. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous comme tous les mardis. Alors on en parlait déjà hier, vendredi également, en veille des élections, de cette affaire. Des Français de confession juive ont été les destinataires de SMS envoyés par Éric Zemmour. Aujourd'hui, Karen, une instruction de la CNIL est ouverte et vous souhaitiez justement en parler. Exactement. Ilana, à quelques heures du silence républicain qui s'impose à tous les candidats avant l'élection présidentielle, des SMS ont été envoyés vendredi 8 avril au nom d'Éric Zemmour à des membres de la communauté juive. Si vous en étiez le destinataire, vous avez reçu sur votre portable un SMS portant les termes suivants. Bonjour, j'ai écrit un texte pour vous. Pourrons-nous vivre en paix encore longtemps en France ? Lisez-le sur ez2022.fr. Vos enfants comptent sur vous. Éric Zemmour. Le SMS comporte donc un lien qui renvoie directement vers un site édité par le parti Reconquête et qui affiche un texte explicitement adressé aux membres de la communauté juive. La page se nomme « Message d'Éric Zemmour aux Français de confession juive ». Dans cette page, un texte qui revient sur le problème de l'antisémitisme en France et dénonce notamment les racailles qui pourrissent la vie des Juifs. Un message qui s'intéresse non pas à l'ensemble d'une catégorie de femmes ou d'hommes, à une association ou à une profession, mais à l'ensemble d'une communauté ciblée par la campagne Reconquête à raison de leur appartenance religieuse. Alors, au-delà de la portée d'un tel message, on comprend que ce démarchage utiliserait donc une base de données listant des Français juifs. Alors comment le parti Reconquête a-t-il récupéré de telles informations ? Et surtout, avait-il le droit de constituer un tel fichier ? Dimanche soir, sans pouvoir encore confirmer le nombre de signalements, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, déclarait avoir ouvert une enquête. Mais alors qu'est-ce que c'est la CNIL ? La CNIL, elle est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni aux libertés individuelles ou publiques. Dans son règlement, la CNIL stipule que le traitement des données à caractère personnel qui révèlent les convictions religieuses est interdit. Ce traitement des données, il est autorisé seulement si la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités. Alors aujourd'hui, concrètement, Karen, que risque le parti Reconquête ? Alors, si les membres du parti Reconquête ont expliqué n'avoir à aucun moment monté une base de données de personnes juives et disent s'être appuyés sur les services d'un courtier en données personnelles, bon nombre des personnes ont été contactées et n'étaient pas averties et n'ont pas manifesté leur désaccord en signalant ces pratiques à la CNIL. La CNIL, elle va donc chercher à déterminer si ce démarchage est basé ou non sur la religion et s'il peut ou non constituer une infraction. Si tel est le cas, elle décidera d'une mise en demeure ou de sanctions comme des amendes, par exemple. D'ailleurs, hier, signalons que le lundi 11 avril, l'UEJF et l'association J'accuse ont porté plainte contre X à ce sujet pour avoir utilisé des fichiers identifiant les membres d'une communauté ethnique ou religieuse. Et ficher une partie d'une population en fonction de leur religion ne nous est pas inconnu. Cela dérange et évoque un souvenir amer de l'histoire. À 2 semaines de la journée d'Yom HaShoah, rappelons que le recensement des populations sous l'occupation était une obsession permanente, tant pour les Allemands que pour Vichy, pour qui dès 1942, les fichiers juifs devinrent un outil tragiquement efficace. Aujourd'hui, au lendemain du premier tour des élections, nous ne pourrons faire l'impasse sur les sujets polémiques de Zemmour, les déclarations concernant Pétain, celles concernant Dreyfus, les déclarations quant au choix du lieu de sépulture des victimes juives lors des attentats de Toulouse. Ce même ancien candidat à la présidentielle qui s'adressait aux Juifs vendredi dernier pour appeler au vote d'une communauté, nous demandait dimanche 10 avril de glisser dans l'urne le bulletin de Marine Le Pen pour le second tour, héritage d'une France qui n'a plus à faire ses preuves en matière d'antisémitisme. Eh bien, merci beaucoup Karen Noblinski. Et on l'apprenait justement hier, 2 associations portent plainte après l'envoi de SMS au nom d'Éric Zemmour à des membres de la communauté juive. J'accuse et l'Union des étudiants juifs de France. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Merci beaucoup Karen Noblinski.